Stromocactus diciformis, originaire du Mexique, cette espèce a de gros problèmes de survie en collection, car au niveau professionnel, elle est multipliée en sectionnant le sommet de la plante, ce qui provoque la production de rejets. Et parfois, ce qui est rare, ils apparaissent près du cortical. Et tous ces rejets sont greffés. C'est le seul moyen de multiplier cette espèce en assurant une rentabilité chez les producteurs. Autre problème, cette espèce pratique la fécondation croisée. Et il faut deux sujets qui ne soient pas du même clone pour obtenir des graines. Les fruits, ainsi obtenus quand ils sont mûrs, sont petits, secs et produisent une grande quantité de graines, très petites, qui ne dépassent pas les 2 à 3 dixièmes de diamètre. Mais la très grosse difficulté, c'est le semis. Ces graines germent très bien, mais 6 mois après, les plantules ne sont pas plus grosses que des têtes d'épingle. Et peu de personnes ont la technique pour faire prospérer ces semis. Pour réussir, le substrat doit être spécial, composé d'environ 60% d'ardoise pilée, le reste de terreau légèrement sableux. Et 5 à 7 ans après, les plantes ainsi obtenues sont en mesure de fleurir. Et le substrat composé d'ardoise doit être le même pour le semis ou les plantes adultes. Celles-ci restent petites et ne dépasseront jamais les 4 à 5 cm de diamètre. Plantes de plein soleil qui fleurissent facilement et successivement toute la belle saison, donnant des fleurs d'environ 3 cm de diamètre, qui durent plusieurs jours et s'épanouissent complètement que par de très belles journées ensoleillées. Elles recommenceront la même opération d'ouverture le jour et de fermeture la nuit. Et cela pendant plusieurs jours. Et cette floraison apparaîtra successivement pendant toute la belle saison. Et pourtant, malgré sa grande production de graines, c'est une plante en perdition dans les collections. Peu de professionnels étant en mesure de la multiplier par semis. Et sa multiplication par greffage, avec toujours les mêmes clones, finissent toujours par s'épuiser. Et c'est dommage pour l'espèce qui doit être très protégée sur site si l'on ne veut pas la voir disparaître à tout jamais. Car elle existe aussi avec des fleurs pourpres.